Salutations voyageurs, salutations voyageuses, salutations mini-voyageurs et bienvenue sur le voyage compté. Aujourd'hui, nous allons de nouveau retourner vers un conte de Amadou Hampâté-Bâ pour aborder un sujet que nous avions déjà abordé sur cette chaîne. Je vous laisse le loisir de, dans les commentaires, me dire si vous vous rappelez de cette histoire. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Et donc, comme je disais, cette histoire va nous mener vers un sujet que nous avons déjà abordé. Je ne vais pas trop spoiler comme ça. Vous pourrez, soit avec le titre, soit avec l'histoire qui va suivre, deviner. Mais soyez sûr que la réponse ne va aucunement sortir de ma bouche. Le conte du jour, donc, est un conte Peul qui a pour titre « Le mensonge devenu vérité ». Un jour, une hyène furetant aux abords d'un village trouva un chevreau mort. Toute heureuse, elle le ramassa, s'éloigna du village et le traîna dans un bosquet pour y faire tranquillement ripaille. Mais au moment où elle s'apprêtait à manger, elle aperçut au loin un troupeau d'hyènes qui venait droit sur elle. De peur que ses congénères ne lui ravissent son déjeuner, elle se hâta de cacher le chevreau, puis vint s'installer au bord de la route. Là, elle se mit à rôter et à bâiller bruyamment. Les coureuses s'arrêtèrent. « Eh bien, hyène sœur, qu'y a-t-il » Courez vite au village, tout le bétail est mort et on a jeté les cadavres sur le village d'ordures. Je me suis bien régalé, maintenant je rentre tranquillement dormir chez moi. À cette nouvelle alléchante, la troupe d'hyènes fonça vers le village avec une telle ardeur qu'elle souleva sous ses pas un véritable nuage de poussière. Contemplant ce spectacle, l'hyène se dit « Voilà que mon mensonge est devenu vérité, car jamais un mensonge à lui seul ne pourrait soulever un tel nuage de poussière. Courons vite, c'est devenu la vérité, c'est devenu la vérité !» Et, laissant là son chevreau, elle fonça à son tour vers le village. Ce conte extrêmement court a pour morale que telle est la force du mensonge qui, à force d'être répété un beau jour, devient vérité pour le menteur lui-même. On pourrait davantage faire un rapprochement avec nos sociétés qui, à force de croire en une chose ou une autre, je vous laisse encore une fois dans les commentaires me dire des choses qui, à force d'être répétées dans nos civilisations, dans nos pays, qui étaient des mensonges autrefois, sont devenus des vérités. Je vais en parler un peu plus dans les pensées du voyageur, un nouveau format que je vais faire sur Instagram pour résumer un peu et adapter à notre ère, notre réalité, notre société, les leçons que nous tirons des contes.
Le premier épisode qui va porter sur le conte de la semaine dernière sera disponible cette semaine sur Instagram. Je vous mets le lien tout de suite là, si vous regardez. Allez sur Instagram et tapez ce nom. Vous allez me trouver. Et vous allez par là même trouver la pensée du voyageur concernant les contes. Aujourd'hui, conte court, parce que une certaine personne, un petit voyageur, a plus sommeil que d'habitude. Alors, ne m'en voulez pas trop, voyageurs, voyageuses. J'espère vous retrouver sur Instagram et la semaine prochaine sur YouTube. Quant à toi, petit voyageur, je te laisse dormir. Bonne nuit et à demain. Et quant à vous, voyageurs, voyageuses, jusque-là, au revoir.